Bien, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Mathieu Mouet, je suis professeur en bac pro microtechnique au lycée des métiers Denis Diderot à Bavilliers. Alors cet après-midi, je vais vous présenter le bac pro microtechnique. Donc je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste cette formation et ce métier, parce que c'est un terme un petit peu technique et vous comprendrez, j'espère que vous comprendrez bien tous les métiers qu'il y a derrière cette formation. Alors, c'est un bac pro qui se fait en 3 ans, comme tous les bacs pro, ou comme tous les bacs en fait. Voilà. Alors, dans cette formation microtechnique, donc, c'est une formation qui est très axée sur les mathématiques et les sciences. Alors, en fait, l'objectif, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs métiers possibles. Et vous voyez sur les images du diaporama. On va partir d'un plan. Donc on va apprendre à faire une pièce, à dessiner cette pièce, souvent sur ordinateur. Cette pièce, on va pouvoir faire un plan. Donc on va apprendre à lire un plan, à faire un plan. Et ensuite, vraiment le cœur du métier, c'est la fabrication et l'assemblage de ces pièces. Donc alors, les procédés de fabrication, on peut en avoir plusieurs. On va pouvoir, si c'est en plastique, on va pouvoir imprimer la pièce en 3D. Donc ça, on commence à connaître un petit peu ce que c'est. En techno au collège, souvent vous voyez ce procédé. On va pouvoir aussi fabriquer cette pièce en usinage. Donc l'usinage, c'est de l'enlèvement de matière, comme on pourrait utiliser une perceuse, par exemple, pour faire un trou. Et puis, ensuite, donc je vous ai dit qu'on va assembler les pièces. Parce qu'en microtechnique, il y a micro dans microtechnique. Alors, micro, c'est pour expliquer des mécanismes qui sont petits. Et ces petites pièces, en fait, pour les assembler, on va pouvoir utiliser des outils assez spécifiques qu'on va apprendre à utiliser. On va pouvoir aussi avoir des éléments électroniques quand on assemble ces pièces. Donc, en fait, c'est la deuxième partie qui est très importante dans les microtechniques. En plus de la fabrication des pièces mécaniques, on va utiliser l'électronique. En fait, oui, dans tous les systèmes de petite taille, on a de l'électronique. Donc on va apprendre à souder les composants, à contrôler ces composants électroniques, et puis à faire aussi de la maintenance, donc la réparation sur ces pièces-là. Donc vous avez vu, c'est en microtechnique, en fait, on peut faire plein de métiers différents. Voilà, je vous expliquerai après tout ça. Alors, pour vous parler un petit peu de la formation, lycée professionnel, c'est comme en lycée général, vous retrouverez en fait les matières générales que vous connaissez déjà du collège, sauf que en plus, vous aurez 13 heures d'enseignement professionnel. Donc sur 30 heures par semaine, vous avez pratiquement la moitié des matières qui sont liées à ce que vous apprenez au niveau professionnel. Donc là, en l'occurrence, ce sera des microtechniques. Donc en lycée, on va travailler sur des systèmes complets. Je vous ai mis des exemples là, par exemple une petite pendule qui a été fabriquée, assemblée au lycée, une mini lampe de poche, c'est des choses qu'on fait en seconde bac pro, et puis un moteur qu'on appelle Stirling, donc c'est un petit moteur qui fonctionne à la chaleur, et ce moteur là on va apprendre à l'assembler aussi. Voilà, je rentrerai pas plus dans les détails. Qu'est-ce qui différencie surtout la formation professionnelle ? En fait, c'est toute la période de formation en milieu professionnel, ce qu'on appelle les PFMP ou les stages en entreprise, si vous voulez. Donc en fait, sur les 3 ans, on a 22 semaines de stage à faire. Donc nous, à Diderot, au lycée Diderot, on répartit 6 semaines en seconde, 10 en première et 6 semaines en terminale. Et voilà, je pense qu'il y a des noms d'entreprises là qui vous parlent un petit peu en dessous, PSA, donc le groupe Peugeot, Rolex aussi, puisqu'on travaille beaucoup pour l'horlogerie. Bac pro des microtechniques, c'est beaucoup lié à l'horlogerie, donc à la mécanique automobile, mais de petite taille, à l'horlogerie. On a aussi tout ce qui est médical, matériel médical, donc tout ce qui est prothèse par exemple. Toutes ces pièces-là sont fabriquées souvent par un microtechnicien. Voilà. Et puis il y a aussi tout ce qui est aéronautique, aérospatiale, donc par exemple sur Besançon, on a des entreprises qui travaillent dans ces domaines. Voilà. Alors, pour la formation donc, du bac pro microtechnique, depuis 2 ans, on a eu la réforme des familles de métiers. Donc il faut aller en seconde, ce qu'on appelle remis, réalisation
d'ensemble mécanique industriel. Et c'est une seconde commune qui vous ouvrira la porte de deux possibilités au lycée d'Hydro, soit microtechnique, soit TRPM, donc ce qui correspond à l'usinage. Voilà. Et à la suite de cette seconde bac pro, vous choisirez donc bac pro microtechnique, puisque c'est de ça dont on va parler, et puis ensuite terminal bac pro microtechnique. Voilà. Donc à la suite de cette formation, c'est un bac pro, donc vous êtes embauchable, donc en fait vous pouvez sortir avec votre diplôme et trouver du travail directement. C'est ça l'avantage du bac professionnel en général, mais il n'y a pas de souci, vous pourrez aussi continuer sur des études supérieures. On incite beaucoup les élèves à continuer sur un BTS souvent, mais après si vous avez vraiment de très bons résultats, vous pouvez bien sûr continuer sur d'autres formations, aucun problème, sur des études universitaires par exemple. Donc cette année, par exemple, j'ai des élèves en terminale, donc ils vont passer le bac cette année. Il y en a, ils sont 12 élèves, donc il y en a 10 qui continueront leurs études. Voilà. Il y en a 2 qui vont sortir avec leur bac pour aller travailler directement. Donc, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, donc là, cette seconde, donc il faut demander, famille de métier remis. Donc vous êtes en 3e, vous demandez la famille de métier remis au lycée d'Hydro. Et puis vous accédez ensuite au bac pro microtechnique en demandant l'option l'année suivante. Voilà.